Bonjour à tous, je m'appelle Anna Kaneissa et je suis très heureuse de vous présenter cette collection de dessins d'un printemps fleuri à Paris. Il faut dire qu'avant de devenir illustratrice, j'étais ingénieure architecte et donc la question de la ville m'a toujours intéressée. Avant de réaliser cette série sur Paris, quand j'habitais au Japon, j'ai travaillé sur la ville de Yokohama à travers une collection de cartes postales qui mettait en scène deux chats, Pomme et Poil. Et en revenant en France, Laurent, qui dirige Zazu Édition, m'a dit « On va travailler sur Paris, mais sans Pomme et Poil, sans les deux chats, et essaye de faire une collection de dessins qui soit plus proche de la peinture que de l'illustration. Essaye de proposer une vision de Paris qui ne soit pas minérale comme on a l'habitude de le voir, mais plus proche de celle de l'estampe japonaise, d'un printemps fleuri. » Cette idée m'a beaucoup déstabilisée parce qu'elle me demandait de travailler sur une forme d'expression qui m'était totalement nouvelle, mais elle m'a aussi beaucoup plu parce qu'elle me permettait d'explorer les relations entre la France et le Japon, en particulier la vision du japonisme. Par exemple, dans cette carte de la Station Blanche, on voit l'édicule Guimard avec son style Art Nouveau, très influencé par le Japon. C'est vrai que j'aime beaucoup les estampes japonaises, en particulier les estampes du mouvement ukiyo-e du 19e siècle. Ukiyo-e, ça veut dire image d'un monde flottant, et ça renvoie à la vision bouddhiste de la fugacité du monde. Et l'artiste qui m'a le plus marqué dans ce mouvement, c'est Hiroshige, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la fascination pour le paysage, en particulier le paysage urbain, la nature dans la ville, la relation entre le naturel et l'artificiel. Par exemple, dans ce dessin de la basilique du Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur, il est minuscule. Ce qui est important, c'est la nature sauvage. Ce sont ces marguerites qui sont représentées de façon démesurée, comme si l'observateur était un tout petit insecte. Ce que j'aime aussi chez Hiroshige, c'est le thème du voyage. Hiroshige, c'est l'artiste qui a représenté les 100 vues d'Edo, les 53 vues sur la route du Tokaido. Ce que je trouve très intéressant, c'est que la vision du voyageur, ce n'est pas la vision de l'habitant, c'est la vision de l'étranger. C'est la vision de quelqu'un qui est en quelque sorte déraciné. Et c'est une vision qui me tient à cœur, parce que je suis fille d'immigrés moi-même, je suis française d'origine chinoise et japonaise, et je me suis souvent sentie étrangère là où j'habitais, que ce soit en France, ou au Japon, ou en Italie, où j'ai fait mes études d'architecture. Dans ce dessin, par exemple, j'ai voulu proposer une vision décalée de Notre-Dame, qui n'est d'ailleurs pas du tout au centre de la composition. Au contraire, le sujet de ce dessin, ce sont ces milliers de petits pétales de cerisier qui vont se disperser sur la scène. J'aime beaucoup les haïkus, qui sont ces poèmes très courts, en 3 vers, et qui ont la spécificité de contenir un kigo, c'est-à-dire un mot de saison en japonais. Par exemple, j'ai associé à ce dessin de Montmartre un poème de Basho, l'un des plus grands maîtres du haïku, et qui dit « Kutabirete yadokaru koro ya Fuji no hana », ce qui veut dire « Fatigué, c'est l'heure de rentrer à l'auberge. Oh, les glycines sont en fleurs ». Donc ici, le mot de saison, ce sont les glycines en fleurs, et on comprend donc que c'est un haïku de printemps. Ce que je trouve magnifique dans ce poème, c'est qu'on s'imagine tout à fait ce voyageur qui a sans doute marché toute la journée et qui est exténué. À un moment donné, il est peut-être surpris par un parfum floral, et il va lever les yeux vers le ciel et être surpris par le spectacle de ces glycines en fleurs, qui vont l'émerveiller et sûrement aussi le rassurer, parce qu'il va trouver un repère naturel et familier dans ce monde étranger. Ce que j'aimais aussi en introduisant le haïku, c'était d'aller au-delà de la représentation picturale et de proposer une lecture qui s'apparente à une forme de contemplation ou de rêverie. Par exemple, à ce dessin, j'ai associé un haïku de Basho qui est à la fois très beau et très simple et qui dit Samazama no koto omoidasu sakura kana, et qui veut dire ils font rejaillir une foule de souvenirs
les cerisiers en fleurs. Au Japon, pendant la période de la floraison des cerisiers, les Japonais font ce qu'on appelle le hanami, et qui veut dire littéralement regarder les fleurs, et ça consiste à festoyer sous les fleurs de cerisier. Ainsi, la contemplation de la nature s'inscrit presque dans un rituel. Chaque année, on va regarder les cerisiers en fleurs. Chaque année, on va fêter l'arrivée du printemps. Et chaque année, le spectacle de ces fleurs de cerisier va faire rejaillir une foule de souvenirs. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans ce projet. Et un très grand merci à Laurent et Émilie de Zazou Éditions, sans qui ce projet n'aurait jamais pu voir le jour. Et je vous souhaite beaucoup de succès, de bonheur, d'amour et de fleurs pour ce printemps.